trop maigre. Sa vie est une vraie débauche, elle se drogue alors qu'elle est jeune maman, elle sort avec des garçons infréquentables et on ne lui connaît aucun autre talent que celui de défiler. Pourtant, Kate Moss est devenue l'icône de sa génération. C'est un mannequin adulé qui collectionne les contrats publicitaires. Son image vaut de l'or. Elle est même la femme la plus photographiée au monde. Alors quel est le secret de la mystérieuse Kate pour rester au top après 20 ans de carrière? Comment est-elle devenue une des personnalités les plus en vue du showbiz? Difficile, voire impossible de savoir qui est vraiment Kate Moss. Elle entretient le mystère. La semaine dernière, elle était à Paris pour accompagner le nouvel homme de sa vie, un rocker inconnu. Mais comme à son habitude, la belle n'a donné aucune interview. Excepté pour un grand magazine de mode américain en 2003, dans lequel elle ne fait d'ailleurs aucune révélation, Kate Moss n'a plus parlé à un seul journaliste depuis 8 ans. Et si très peu de gens connaissent Kate Moss, la journaliste Françoise-Marie Santucci, elle, a réalisé pendant de longs mois une enquête sur sa vie. Elle nous raconte notamment que la jeune fille a grandi dans une banlieue populaire de Londres. Elle a un frère et des parents plutôt très tolérants. Les parents étaient finalement assez libéraux. C'est-à-dire qu'ils avaient cette adolescente faire ce qu'elle voulait. Elle dit oui, mais finalement, moi, mes parents, il y a 13-14 ans, je sortais, j'allais dans les pubs, je traînais, je rentrais complètement saoul, je fumais devant eux. Avec une telle éducation, difficile de se construire normalement. Alors en septembre 2005, le scandale Kate Moss éclate. Sur cette vidéo amateur, on voit carrément le mannequin se préparer des lignes de cocaïne. Pour la jeune femme, qui mise tout sur son image et les contrats publicitaires, c'est le drame. Tout le monde la croit finie. Ça prend une ampleur incroyable en Grande-Bretagne. Tout le monde y va de son commentaire, de sa chronique assassine. Enfin, c'est scandaleux, c'est une mère de famille, on doit lui retirer la garde de son enfant. Ça va très très loin. Des députés exigent l'ouverture d'une enquête sévère pour punir ces gens qui sont un si mauvais exemple pour la jeunesse. C'est une violence terrible. Kate Moss devient une femme traquée car cette affaire fait l'effet d'une bombe. Toutes les marques de luxe avec lesquelles elle était sous contrat la laissent tomber. Le dos au mur, la jeune femme n'a plus qu'une solution pour se sortir de cette tourmente, publier un communiqué et s'excuser. Je veux m'excuser auprès de tous ceux que j'ai laissé tomber à cause de mon comportement qui a affecté ma famille, mes amis et mes partenaires professionnels. J'assume la pleine responsabilité de mes actes, j'admets devoir m'occuper de différents problèmes personnels. J'ai entamé une démarche difficile mais nécessaire pour les résoudre. Kate Moss entre alors en cure de désintoxication. Et étonnamment, elle va sortir grandie de ce scandale. Son image sulfureuse va intéresser le public et les publicitaires. En quelques mois, elle signe 16 contrats. C'est 2 fois plus qu'avant l'affaire de la cocaïne. Jouer avec les médias, Kate Moss sait faire. Et il faut dire que sa technique est plutôt habile. Elle a 34 ans, elle est en fin de carrière. Elle comprend alors qu'il ne lui reste que ses frasques et dérapages pour exister. Mais tout ça n'est pas nouveau, car depuis ses débuts, Kate Moss dérange. Rappelez-vous, nous sommes au début des années 90. Les stars de l'époque sont les top modèles. Elles s'appellent Claudia Schiffer ou encore Naomi Campbell. Ces filles aux courbes généreuses et aux mensurations parfaites font rêver. Mais quand Kate Moss arrive, le mythe du mannequin idéal s'écroule. Trop petite, trop maigre, trop banale, la jeune fille est attaquée, on la surnomme la brindille. Pire, on la taxe d'anorexique, son image fait peur. Quand elle explose, elle devient le symbole du grunge dans la mode et de ce qui après on a appelé l'héroïne chic, c'est-à-dire cette allure complètement qui n'a rien à voir avec le fait d'être un consommateur de drogue, même si on avait peut-être dans ce milieu-là, mais c'est plutôt ce côté tellement cru, tellement naturel, tellement... les mannequins, on les maquille pas, on les coiffe pas, on les photographie chez eux avec parfois leurs propres vêtements. Ce physique atypique, ce côté tête brûlée, adulée ou détestée, ce qui est certain, c'est que Kate Moss ne laisse personne indifférent. Avec son physique de femme-enfant, elle intrigue et fascine. Alors en quelques mois, tous les couturiers se l'arrachent. Et les hommes aussi, mais Kate les choisit à son image. Trash, perdue, en marge de la société. À 20 ans, elle fréquente Johnny Depp, le rebelle du cinéma américain.
Mais la romance qui fera couler le plus d'encre, c'est celle qui l'unit à Pete Doherty, un jeune rocker de 29 ans au passé tourmenté et qui entraîne Kate dans son mal-être. Il ne cache pas son addiction à la drogue, comme en témoignent ces images choquantes. Mais Kate en est éperdument amoureuse. Pour elle, il est l'homme de sa vie. Elle mène enfin la vie de bohème qu'elle a toujours souhaitée, car avec Pete, le quotidien, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Regardez ces images étonnantes, voilà un moment banal de l'intimité du couple Moss-Doherty. Et c'est sans doute ça qui fait vibrer Kate Moss, la musique. Elle aime chanter, mais n'est pas chanteuse qui veut. Mais si, elle a toujours voulu, mais elle n'a pas assez de talent. Elle faisait les chœurs avec Doherty. Choisit de se reconvertir en businesswoman dans le milieu qu'elle connaît le mieux, celui de la mode. Elle vient de lancer sa propre ligne de vêtements et a fait de son nom une marque à part entière. Mais une question reste en suspens. Qui, de la femme d'affaires ou de la sulfureuse, fera le plus vendre ? Faudra-t-il un nouveau scandale pour continuer à faire parler d'elle ?